Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons voir une nouvelle astuce, une autre faille que vous pouvez utiliser sur OneXBet. Pour ceux qui me suivent ou ceux qui ont regardé la vidéo précédente, j'ai parlé d'une astuce. J'ai parlé d'une astuce donnée sur le jeu tennis de table. Encore une fois, parce que ça fait, je pense, la quatrième astuce que je donne d'affilée. Ça peut aller. Et dans cette vidéo, dans la vidéo précédente, je vous avais montré détailler l'astuce donnée et aussi comment vous allez parier sur ça. Ça peut aller. Et j'avais fait, je pense que je ne l'avais pas fait en live à cause des restrictions de YouTube, mais quand même, je vous ai montré le match-ci. Et je vous avais dit que bon, voilà, il faut faire ceci. Ça peut aller. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, ils vont se retrouver. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous recommande d'aller suivre parce que ça va vous permettre de gagner en astuce et aussi de gagner énormément d'argent avec le jeu de tennis de table. Ça, c'est la quatrième astuce. Vous pouvez aller suivre les autres aussi. Bon, sans plus trop tarder, je vais venir dans le vif du sujet qui est l'astuce de cette vidéo. Les gars, je pense que je vais casser un peu la baraque parce que depuis un certain temps, je ne faisais que des astuces sur tennis de table, tennis de table, tennis de table. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce sur un jeu de OneXBet. Donc, en gros, un jeu Onex Game. Et il s'agit simplement de ce jeu-ci. Ce jeu-ci. Le jeu de dés que vous voyez là. Il s'agit de ce jeu, les gars. Donc, comment maintenant faire vos paris sur ce jeu? Comment gagner énormément d'argent avec ce jeu? C'est ça que je vais vous montrer maintenant dans cette vidéo. Donc, soyez câblés, soyez actifs. Ça peut aller. Mais avant de vous montrer l'astuce, avant de vous montrer le système, avant de vous montrer la technique, je dois quand même vous montrer, pour ceux qui ne le savaient pas, parce qu'il y a certaines personnes qui le savent déjà, comment vous pouvez prêter de l'argent sur OneXBet et comment vous pouvez récupérer les 30% de vos paris perdus. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, de récupérer, je dis bien, si vous perdez votre argent, vous prenez encore 30%. C'est-à-dire, vous perdez l'argent. Mais en réalité, tout ne disparaît pas. Vous récupérez 30%. Ou carrément, vous avez la possibilité de faire quoi? De faire des prêts lorsque vous en aurez besoin. Ça peut aller. Donc, je vais directement vous montrer comment vous pouvez faire votre inscription et avoir ces deux avantages. Donc, même si vous aviez déjà des comptes OneXBet, les gars, oubliez ça, suivez intégralement et faites exactement ce qui est dit ici. Alors les gars, je vais rapidement vous montrer comment vous pouvez vous inscrire sur OneXBet afin que vous aussi vous puissiez commencer par prêter de l'argent sur OneXBet et aussi vous récupérer aussi 30% de vos paris perdus. Donc vous avez la possibilité, vous ne le savez pas, mais vous avez bien la possibilité de faire des prêts sur OneXBet et aussi de récupérer plus de 30% de vos paris perdus. C'est une information cachée, peu connue. Ça peut aller, mais dans cette vidéo, je vais rapidement vous montrer comment vous vous inscrire et puis bon voilà, vous allez le faire afin de pouvoir commencer par bénéficier de ces avantages. Même si vous aviez déjà des comptes, ça peut aller, même si vous aviez un compte OneXBet que vous utilisez déjà, les gars, oubliez ce compte ou carrément, si c'est possible de supprimer, vous pouvez supprimer ou carrément oublier ce compte et créer un nouveau compte avec les instructions que je vais vous donner dans cette vidéo-ci. Ça peut aller. C'est seulement à travers ces instructions que vous pouvez faire vos prêts et aussi récupérer 30% de vos paris perdus. Donc, rapidement, je commence. Je viens ici. Vous cliquez sur inscrire, comme vous le savez tous. Vous prenez inscription en un clic. Ça peut aller. Moi, pour ne pas faire durer la vidéo, je prends en un clic. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Ça peut aller. Et après, dans les paramètres, allez régler les paramètres plus tard lors de vos retraits. Donc, après d'avoir cliqué sur inscription, la première des choses à vérifier, c'est ceci. Choisir un bonus. C'est la toute première des choses à vérifier, les gars. Donc, je viens ici maintenant. Vous voyez, vous vous assurez que cette case est bien cochée. Ceci, sport. Vous vous assurez que c'est bien coché. Ça peut aller parce que vous en aurez besoin. Donc, après ça, vous venez au niveau de code promo, vous mettez 14 ANIF. 14 ANIF. Donc, voilà le code promo. En réalité, ce sont le prêter de l'argent sur OneXBet et aussi obtenir 30%. Ce sont des règles, ce sont des avantages qui ont été ajoutés lors de leur 14e anniversaire, en fait. Lors de leur 14e anniversaire, ça a été ajouté. Ça se comprend. Donc, très peu de personnes étaient au courant. Ça peut aller, très peu de personnes étaient au courant. Donc, il suffit simplement d'utiliser le code promo 14 ANIF, sans espace. 14 ANNIF.
afin de pouvoir bénéficier de ces deux avantages. Ça peut aller. Sans ça, vous ne pouvez pas obtenir ces avantages, ni les prêts, ni les 30% de paris perdus. Donc, je viens ici maintenant, je coche, je coche, je coche. Assurez-vous de cocher ces cases. Ça peut aller et vous validez. Vous validez, on enverra la code de vérification. Donc, la code va venir maintenant et puis vous allez vérifier. Voilà la code voilà le code, excusez-moi, voilà le code qui vient. Puis je note, je pense que c'est bien ça. Hein. Suivant. Super. Inscription réussie. Inscription réussie. Donc les gars, voilà comment vous pouvez vous inscrire sur Anisbet. Ça peut aller et recevoir plus de 30% de vos paris perdus et aussi commencer par faire des prêts. Donc je clique sur suivant. Vous notez vos informations quelque part pour ne pas les oublier. Ça peut aller et après l'inscription, vous faites votre dépôt en même temps. Ça peut aller après l'inscription, vous faites votre dépôt et vous commencez par faire vos paris. Les prêts et puis l'histoire des 30% viendront en notification en fonction de la manière dont vous êtes actif. Ça peut aller, vous verrez les notifications et assurez-vous bien de les accepter. Vous acceptez et vous autorisez. Parce qu'il y aura ce sont des autorisations qui vont venir dans la barre de notification. Ça peut aller. Merci. Et puis, nous allons directement commencer et continuer, voilà, dans le réel sujet de la discussion. Alors, les gars, voilà, une fois l'inscription terminée, je vais maintenant vous montrer l'astuce, la faille et la technique à utiliser pour réellement tout le temps sortir gagnant avec ce jeu. J'espère bien que vous vous êtes inscrit pour pouvoir recevoir les avantages dans le prêt. Et puis, bon, voilà, les 30% lorsque vous perdez votre argent. N'oubliez pas, il faut avoir un type de compte donné avant d'avoir ces opportunités. Ça peut aller. Bon, bref. Maintenant, je vais directement vous montrer l'astuce, la faille. Ce jeu, c'est un jeu de dés. Et ça consiste à faire quoi? Pour ceux qui ont déjà joué à un jeu de Ludo ou autre, on lance les dés. Ça peut aller, on lance les dés et on voit la combinaison qui va sortir. Peu importe, ça peut sortir 2, 3, 4, peu importe. Ça peut aller. Donc ici maintenant, le principe est très simple. On lance les dés. Ça peut aller, on lance les dés. Mais avant de lancer les dés, on fait un pari. Ça peut aller. Si on prend ceci maintenant, on dit plus de 7. Ça peut aller si on dit plus de 7 et on choisit cette option. Lorsqu'on va lancer les dés, si la combinaison qui sort est effectivement plus de 7, supposons par exemple c'est 8, 9, 10, 11, 12, ça peut aller 19, 10, 11, 12, on multiplie et notre mise de départ sera multipliée par 2,3. Donc si par exemple maintenant c'est 10 000 on a mis, et puis on prend ceci, et effectivement la combinaison qui sort est réellement supérieure à 7, qu'est-ce qui va se passer? On multiplie notre 10 000 par 2,3. Et là, maintenant, on a banalement un truc de 23 000. Exactement pour moins de 7 aussi. Si on prend l'option moins de 7, on lance et réellement la combinaison qu'on voit est inférieure à 7. Qu'est-ce qui va se passer? Notre mise va être multipliée par 2,3. Mais si on prend ceci et c'est exactement 7 qui sort, on multiplie notre mise par 5,8. Ça peut aller. Maintenant, la technique, c'est quoi la technique à utiliser pour tout le temps sortir gagnant? Genre, si vous rentrez dans ce jeu-là, avant de sortir, vous sortez avec des gains. Il y a une technique. Et c'est quoi la technique? Restez bien au chaud. Les gars, pour utiliser cette technique, d'abord, la toute première des choses, c'est qu'il faut avoir du capital. Il faut avoir de l'argent dans le compte. Vous ne pouvez pas vous dire que, bon, voilà, avec 500, vous allez le faire. Non, je ne vous le recommande pas. 500 ou 1000 francs, non, pas du tout. Il faut suffisamment avoir de l'argent dans le compte. Pourquoi? Vous allez le comprendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et aussi, si vous voulez commencer, si vous prenez ceci, si c'est plus de 7, restez, si c'est plus de 7, vous prenez au début, restez comme ça jusqu'à la fin. Ça peut aller. Ne commencez pas avec l'option plus de 7, puis après vous irez dans l'option moins de 7. Non. Non. Si c'est avec l'option moins de 7, vous voulez commencer, vous commencez avec moins de 7, vous restez avec moins de 7 jusqu'à la fin, les gars. Vous ne changez pas. Ça peut aller. Donc, pour
l'application ici, je vais prendre plus de 7. Je vais prendre plus de 7 et je vais faire mon pari. Donc ici, je vais, vous regardez la somme à miser ici. Vous regardez la somme à miser ici. Je pense que je vais commencer avec 800. Ça peut aller. Je vais commencer les gars avec 800 francs. Maintenant, je vais prendre l'option plus de 7. Ça peut aller. Je vais prendre l'option plus de 7. Si je lance et ça ne marche pas, les gars, si je lance, ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Vous multipliez votre mise précédente par 2 et vous relancez. Est-ce que vous comprenez? Donc, le système est simple. Donc, si je fais maintenant, je lance et ça ne vient pas, je ne dis pas que ça doit venir à coup sûr, non. Si ça ne vient pas, il n'y a pas de souci. Vous êtes à l'aise. Vous multipliez maintenant votre mise de départ par 2 et vous relancez. Raison pour laquelle je vous disais que quoi? Il faut avoir du capital pour pouvoir faire ceci. Ça peut aller. À coup sûr, ça marche, les gars. À coup sûr, si ça ne marche pas au premier coup, ça va marcher au deuxième tour. Si ça ne marche pas au deuxième tour, troisième tour, de toute façon, ça va marcher avant que vous ne quittez. Raison pour laquelle je dis il faut avoir du capital. C'est une astuce qui marche très bien. À 98% des cas, les gars. Donc, je viens là. Tout est en place. Je lance. Super. Vous avez gagné combien? Voilà. Ça peut aller. Je viens d'empocher. Du premier coup, paf, c'est parti. Donc, vous pouvez faire et du premier coup, ça ne va pas marcher. Vous multipliez votre mise de départ par 2, vous relancez. Ça peut aller. Donc, je vais relancer, c'est un jeu. Donc, je viens de gagner du premier coup. Ok, donc je ne vais pas multiplier. Je vais mettre la mise comme ça. Je pars. Là, je n'ai pas de chance. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais multiplier par 2. Je multiplie par 2, je relance. Je multiplie par 2, je relance. Super. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant, j'ai fini avec un truc de 3000. Je n'ai pas trop regardé. 3600, un truc du genre. Les gars, regardez. 3600 ou bien 3200. Un truc du genre quand même. J'ai pris l'investissement et la mise. Excusez-moi beaucoup pour le thème investissement. C'est parce que je suis trop habitué à ce thème. Raison pour laquelle, à chaque fois, au lieu de mise, je dis investissement. Donc, j'avais perdu du premier coup, j'avais perdu combien? 800. Et je viens de gagner combien maintenant? 3200, un truc du genre. Donc voilà, c'est une astuce, les gars, qui marche à 99% des cas. Mais assurez-vous d'avoir du capital. Si vous n'avez pas de capital, c'est là que c'est pas du tout bien. Parce que si par exemple maintenant je n'avais pas de capital et j'avais seulement 1000 francs dans le compte, si j'avais seulement 1000 francs dans le compte, au départ j'avais misé combien? 800, ça a marché à coup sûr, ok super. Si ça n'avait pas marché à coup sûr, j'ai 1000 francs, j'ai misé 800. Si ça n'avait pas marché à coup sûr, il allait me rester combien? 200. Donc, même si je mise les 200 restants, maintenant, j'aurai combien? J'aurai 400, bien tout du genre. Est-ce que là, maintenant, je suis rentable? Non, c'est pas rentable. Raison pour laquelle je vous dis, il faut vous assurer d'avoir du capital. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je sais bien que la vidéo, elle est bien longue. Excusez-moi pour ça. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire. Je me ferai un très grand plaisir de m'améliorer, de vous aider, de vous accompagner. Si vous voulez que je fasse des analyses des jeux donnés, les gars, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous aider. Merci et à plus tard pour une toute nouvelle vidéo.